Bonjour les élèves de EB3 et bienvenue au module 2 de notre manuel de français. Il a pour titre « Au temps des châteaux forts ». Observons ensemble la couverture. Elle raconte la vie dans un château fort. Voilà le château. Comme vous le voyez, il est construit sur un endroit élevé pour qu'on puisse bien observer s'il y a des ennemis à l'extérieur. Il est toujours construit sur une sorte de colline et il est toujours entouré d'eau. Ceci lui permettait d'être protégé contre les attaques des ennemis. Vous voyez les ennemis, ils sont là, on les voit, ils ont leurs armes et ils viennent pour attaquer le château. Alors, l'eau qui était tout autour du château les empêchait d'entrer. Maintenant, les gens qui étaient à l'intérieur, comment est-ce qu'ils pouvaient sortir s'il y avait de l'eau? Il y avait une sorte de pont-levis, c'est-à-dire de pont mobile qu'on pouvait enlever et remettre. On l'enlevait et alors il pouvait, et le château n'était plus accessible. Sinon, on remettait le pont-levis et alors ceux qui étaient à l'intérieur pouvaient sortir. Ceci donc en temps de guerre. Et en temps de paix, dans les jours normaux, dans la vie quotidienne, qu'est-ce qu'il faisait? Le seigneur, que l'on voit ici sur son cheval, c'est un chevalier, le seigneur, avec ses amis, avec ses parents, avec sa famille, pouvait d'abord chasser. Ce groupe-là va à la chasse. Comment nous le savons? Vous voyez la meute, on l'appelle la meute des chiens, le groupe de chiens qui les précède. Ils sont là pour sentir l'animal, le gibier qu'ils devaient tuer et leur montrer sa place. Le seigneur qui est sur son cheval a avec lui un clairon ou bien un corps. Quand il souffle dedans, il donne un son très fort. C'était pour marquer le début de la chasse et pour marquer la fin de la chasse après la mort de l'animal. Ce chevalier-là porte ce qu'on appelle un étendard ou un drapeau. Chaque seigneur avait son drapeau. Il avait sa couleur, ici c'est la couleur rouge, et parfois on mettait ici un dessin que l'on retrouvait dans tout le château. C'était la marque du seigneur. Les autres seigneurs que vous voyez ici, les autres chevaliers, qu'est-ce qu'ils ont à la main? Ils ont des arcs et des flèches. Ils tiraient sur les arcs et les flèches partaient et atteignaient l'animal et le tuaient. Voilà donc une activité qu'ils faisaient, c'était la chasse. Une autre activité, comme vous le voyez chez ce chevalier-là, on appelait ça la joute. Qu'est-ce que c'était que la joute? Ce chevalier venait, vous voyez là cette barrière, il venait dans ce sens-là. Un autre chevalier, armé comme lui, venait de ce côté-là. Les deux avaient des lances de fer. Ici, comme vous le voyez à la main, ils ont des lances de fer très fortes. Quand les deux arrivaient au même point, ils se touchaient avec les lances et le plus fort faisait tomber l'autre de son cheval. Il était alors vainqueur. Et les autres chevaliers, les dames, les amis venaient s'asseoir là pour les regarder. Il y avait aussi un autre jeu que vous voyez ici et qu'on appelle le duel. Le duel, ça veut dire chacun des chevaliers avait son épée en fer, et alors il se battait avec l'épée et celui qui réussissait à toucher l'autre et à le blesser était vainqueur. Voilà comment se passait la vie du château pour les chevaliers. Là, comme vous le voyez, les paysans travaillaient pour le seigneur. Ils cultivaient les terres, ils faisaient tous les travaux tout autour du château et à l'intérieur. Le seigneur ne les payait pas. Il leur donnait à manger
et il leur permettait de se protéger dans le château quand il y avait une guerre. Voilà comment se passait la vie dans les châteaux. Ici, nous avons un autre château fort qui va nous permettre de revoir les parties du château. Vous avez les grandes murailles qui entourent le château pour le protéger. Vous avez 1, 2, 3, les 4 tours du château. Vous avez la tour principale qu'on appelle le donjon. Vous avez dans les murs pas de fenêtres parce que les fenêtres pouvaient être traversées par les pierres des ennemis. Il y avait ce qu'on appelle les meurtrières, c'est-à-dire de petits trous dans les murs qui avaient souvent une forme allongée. Ici, c'est une forme ronde, mais souvent, elles avaient une forme allongée. Le chemin de ronde que l'on voit ici au haut des murs, c'était le chemin où les soldats passaient pour faire le guet. Ça veut dire surveiller s'il y avait des ennemis au loin qui venaient ou non. Regardez ici, vous vous rappelez la porte en bois? Cette porte en bois, on pouvait l'abaisser avec des chaînes. Et alors, elle recouvrait l'eau et ce qui permettait aux gens à l'intérieur de sortir. Il y avait comme un pont et ils pouvaient sortir. Maintenant, lorsque les ennemis arrivaient, on courait et on relevait la porte du château avec les chaînes de fer et alors elle se fermait ici et le passage de l'eau se découvrait. Les ennemis ne pouvaient plus entrer. Vous voyez ici, à l'intérieur de la porte, elle était encore gardée par des chaînes de fer pointues à la fin et donc on ne pouvait pas passer. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Les douves. Les douves, c'est-à-dire les fossés que l'on creusait tout autour du château pour les remplir d'eau et empêcher l'ennemi d'entrer. Voilà donc la structure d'un château ou l'architecture d'un château fort. Et là, ce sont des devinettes. Vous devez vous-même trouver les noms des parties du château. Ça, c'est quoi? Vous voyez la première photo à droite. Il faut nommer les parties. Ce qu'il y a aux extrémités, ce qu'il y a au milieu. Nommez-les. Vous les savez, nous leur avons déjà donné un nom. Maintenant, dans la photo du milieu, la photo qui n'est pas colorée, vous avez la porte d'entrée. En haut, elle est fermée. Comme vous le voyez, elle est fermée par une porte de bois. Ici, elle est ouverte. Vous la voyez, elle est penchée par des chaînes. Et elle recouvrait quoi alors? À vous de savoir. Que recouvrait la porte d'entrée quand elle était ouverte avec les chaînes de fer? Et si si on la descendait, si on l'abaissait comme ça, que pouvaient faire les gens à l'intérieur du château? Et là, à l'extrême gauche, c'est quoi cette tour qui est plus grande que les autres? Encore une question. Sur les murs des tours, il y a comme des traits verticaux. Il y a des traits, des ouvertures comme ça, comme une ligne verticale. Comment on les appelle? Et à quoi servaient-elles? Et maintenant, nous allons dessiner ensemble. Par quoi commence-t-on? La muraille, et puis la première tour à gauche, et puis la deuxième tour à gauche. Et nous avons ainsi un des côtés du château. Au milieu, dedans,
qu'est-ce qu'on fait? On met une grande tour plus haute que les autres. Regardez là comment elle s'appelle. Et à la fin, qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce qu'on a ajouté à la fin? La porte d'entrée. Et puis, on a ajouté aussi dans les tours des fentes. Comment on appelle ces fentes? Vous vous rappelez? Allez, faites comme ça et vous dessinez un château fort vous-même.